À l'image de cette impressionnante sculpture en sable à l'effigie de Camille Claudel ou même du thème imposé cette année, jeunesse et vieillesse, rien ne dure éternellement et après une semaine bien remplie pour les compétiteurs invités et qui avaient déjà tous participé lors d'éditions précédentes, le 30e Festival international de sculpture Camille Claudel s'est achevé ce dimanche à la Bresse par la proclamation des résultats et la remise des prix consacrant la Vosgienne Flora Martineau, double lauréate, prix du public et prix des jeunes, pour son œuvre en bois de tilleul, l'avenir est entre nos mains. Flora, dont c'était la 3e participation. J'ai participé 2 fois en fait avec mon lycée, du coup on n'était pas du tout dans le prix dans tous les prix, tout ça. Et j'ai participé une fois toute seule en 2019 et j'ai gagné également le prix du public. Et là cette année aussi, je suis vraiment fière d'avoir gagné ces 2 prix. C'est fantastique quoi, que tant de monde, tout le monde qui m'a encouragé pendant la semaine, et c'est vraiment une grande reconnaissance. Autre prix, celui du jury, a été décerné à l'Argentin Beto Zvanotti. Enfin, le coup de cœur du festival, c'est Innocent Tiendré Beogo, originaire du Burkina Faso, qui l'a obtenu. L'artiste qui travaille le bronze avait lui choisi d'évoquer la transmission de la sagesse. Une 30e édition anniversaire qui faisait aussi la part belle aux invités d'honneur de ces 10 dernières années, comme Dominique Grenne-Singer, venu notamment exposer sa vision des migrants. Ce que je voulais aussi, c'est un peu côté végétal, côté éphémère, une âme, une impression, pas fantôme, mais quelque chose, oui, qui va avec notre terre, en fait. Parce que les migrants, c'est un problème de terre, un problème de pays, et tout se regroupait avec ça. Je trouve que ce côté de la filasse donne un mouvement aussi au corps qui sort un peu de la tristesse, on va dire ça. Autre artiste, Richard Brouard. Après une carrière passée dans les métiers de la métallurgie, l'homme n'avait qu'une envie, se libérer enfin des côtes et angles droits. On vous donne des plans, des directives, on fait beaucoup de droites, c'est beaucoup linéaire, etc. C'est très précis, on travaille au millimètre près, voire en dessous. Et puis la sculpture, c'est tout le contraire. J'exprime la sculpture dans les courbes, dans les rondeurs, dans les couleurs, etc. Et puis surtout, j'ai plus de dimension, je fais vraiment à l'instinct. Les courbes, cet Alsacien aime les travailler également, avec ses représentations du corps humain, réalisées avec des centaines d'écrous sous des entreux et achetées en gros dans un magasin de matériel agricole. De quoi en étonner plus d'un. Je cherche mes caisses de 10 000 écrous et parmi, il y a forcément des agriculteurs qui sont là, mais je vous le fais avec l'accent alsacien. Mio, mais qu'est-ce que tu fais donc avec tous ces écrous? Alors je leur montre sur mon portable, voilà ce qu'on peut réaliser. Oh yes, comme Changi, quand je vais voir, oh là là, je verrai plus les écrous de la même manière. Et ça, c'est gagné, parce qu'on arrive à introduire finalement là, dans un monde, on va dire, relativement rural, rustique, on va dire même. C'est le but finalement de notre métier. Ce long week-end de l'Ascension oblige, le festival a fait le plein de milliers de visiteurs venus admirer les différentes œuvres et rencontrer les artistes. Mais de l'aveu même de sa responsable, impossible d'avancer quelques chiffres que ce soit en termes de fréquentation.